Salut, c'est Flo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 étapes pour pouvoir gérer un conflit. Alors, pourquoi gérer un conflit? Eh bien, imaginez-vous en plein conflit au travail avec un collègue ou votre chef, comment vous réagissez? Eh bien, vous n'êtes pas d'accord sur ce que dit l'un et l'autre. Au contraire, dès qu'on va vous dire une phrase qui va vous énerver d'un coup, vous allez rétorquer quelque chose et puis le ton va s'envenimer et vous n'allez rien avoir. Alors au travail, on se tient un petit peu quand même, on va éviter de casser tout ce qui nous tombe sous les mains évidemment. Donc là, on va quand même se contrôler un petit peu parce qu'on sait qu'on est au travail, on sait qu'on est en face de la hiérarchie ou même si c'est face à un collègue, on fait attention à son image. Par contre, quand on est à la maison, là, il y a tout qui peut voler. Et là, le ton monte également très très vite. Si vous vous disputez avec votre conjoint, il va vous dire une phrase, vous allez dire autre chose, et puis le ton va monter, et puis au final, le dialogue est complètement rompu. Donc pourquoi gérer un conflit? Bien tout simplement pour avoir une meilleure communication. Si vous gérez un conflit, vous arrivez à écouter ce que dit l'autre, vous arrivez à mieux réagir, à mieux vous comprendre, et de là vous avez un meilleur dialogue. Alors maintenant, comment faire pour retrouver un dialogue? Et je vais vous donner 6 étapes. La première étape est d'écouter de façon active. C'est-à-dire que je vais écouter ce que la personne me dit. Je ne fais que ça, je suis concentrée sur ce que la personne me dit, je ne pense pas à ce que je vais faire plus tard, je ne pense pas à ma réponse, non, je suis concentrée sur ce que la personne me dit. Et uniquement sur ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Qu'est-ce qu'elle me fait passer comme message? Et là, concentrez-vous vraiment sur le fond, pas sur la forme, parce qu'on sait que c'est un conflit. Donc là, forcément, le ton monte, donc la personne peut être un peu... va être énervée, elle va avoir un ton qui est approprié au conflit, mais là, concentrez-vous vraiment sur, tiens, qu'est-ce que la personne est en train de me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me faire passer comme message? Ça, c'est la première étape. J'écoute. La deuxième étape, vous allez questionner. Donc questionner, ça veut dire, soit je pose des questions ouvertes, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est vraiment des questions qui amènent une réponse assez longue finalement. Donc des questions ouvertes ou semi-ouvertes. En tout cas, vous allez poser des questions pour mieux comprendre ce que la personne vous dit. Il faut vraiment que vous compreniez qu'est-ce qu'elle veut me faire passer comme message. Parce que vous pouvez très bien comprendre une information et au final, c'était pas du tout ce que la personne voulait dire. Donc là, voilà, le questionnement va permettre de cadrer un petit peu tout ça et de cadrer ce message pour bien le comprendre. Et pour être sûr d'avoir compris, vous allez reformuler. Reformuler, ça veut dire que vous allez prendre les termes de l'autre et les dire d'une autre manière. Mais pour que l'autre se dise, ah oui, voilà, elle a compris ce que je voulais dire, ou il a compris ce que je voulais dire. Donc je vais reformuler. Si j'ai bien compris, tu me dis que. Si j'ai bien compris, tu penses que. Voilà comment on va réagir. La troisième étape va être d'utiliser l'empathie. L'empathie, ça veut dire que je vais me mettre à la place de l'autre. Si j'étais à sa place, moi, comment je vais réagir? Qu'est-ce que je vais dire? Et c'est ça qui est super intéressant pour pouvoir gérer un conflit, c'est quand vous vous mettez à la place de l'autre, vous le comprenez. Et du coup, vous allez peut-être réagir exactement de la même manière. Si, imaginons que je vous dis, tiens, t'as fait un boulot qui est complètement pourri aujourd'hui, vous qui prenez cette information, vous dites, non mais attends, j'ai passé 5 heures sur ce projet quand même. Eh bien, la personne qui va dire ça, retournez-vous. Comment elle va réagir? Donc comment vous allez réagir quand vous donnez cette information? Mettez-vous à la place de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si je me mets à la place de l'autre, je le comprends. Du coup, je comprends aussi sa réaction et je me les prends moins en pleine face, on va dire. Ensuite, la quatrième étape, c'est de cadrer la situation. Ça veut dire que vous devez donner une information à la fois. Vous ne traitez qu'une seule chose à la fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on adore faire dans un conflit, c'est qu'on va donner plein d'informations différentes et on va surtout aller rechercher des injustices du passé. Ça, on est très fort là-dedans, surtout dans des disputes de couple. Oui, c'est comme la dernière fois où tu m'avais dit ci, oui, et puis il y a 5 ans, tu m'as dit ça. Et là, vous ressortez tous les vieux dossiers. Bien là, ce qui est important, c'est que vous gérez un conflit, donc vous gérez une seule information.
D'abord, on va traiter cette information. La personne est en train de me dire ça, je l'écoute, je reformule, j'utilise l'empathie, donc je me mets à sa place et on va trouver une solution pour cette information. Mais ça, c'est hyper important d'avoir une information à la fois. C'est très important vraiment de vous cadrer, de revenir sur cette information et de ne pas vous disperser. Parce que là, évidemment, l'inconvénient de se disperser, c'est que vous allez avoir plein d'informations. Du coup, vous n'allez plus savoir gérer. Le ton, et là, il va monter à une vitesse vertigineuse et on n'arrive à rien. Donc, une seule information à la fois. La 5e étape, c'est de gérer son émotion. Alors, je ne vous dis pas de la contrôler parce que ça va être difficile. Contrôler une émotion, elle est là, elle vient, on ne peut pas la contrôler. Par contre, on peut la gérer. On sait qu'elle est en train d'arriver. Là, je peux me dire, ok, je sais que je suis énervée. Je vais essayer de tout faire pour ne pas m'énerver encore plus. Ça, c'est difficile de gérer son émotion, mais au moins, sentez-la arriver. Attends, là, je suis vraiment en train de m'énerver. On va remettre le dialogue à plus tard. On va remettre ce conflit à plus tard. Là, je ne peux pas le gérer. Si vous êtes en colère, vous ne pouvez rien gérer du tout. Il faut d'abord que vous arriviez à redescendre en pression. Donc, essayez de gérer cette émotion pour pouvoir rester dans le dialogue et essayer de vous mettre à la place de l'autre, de trouver une solution. Donc, essayez vraiment de gérer cette émotion, de sentir que vos émotions arrivent. La 6e étape, c'est de rechercher une solution, d'essayer de vous mettre d'accord. Là aussi, ce qui est important, encore une fois, on gère une information à la fois. La personne, vous lui donnez une information, elle vous répond quelque chose, vous gérez d'abord cette information et vous trouvez une solution. Trouvez un accord pour pouvoir avancer. Si c'est au travail, 2 collègues qui se disputent pour, je sais pas, imaginons un projet qu'ils ont, ils ne sont pas d'accord sur l'avancée de ce projet, eh bien, il va falloir trouver des compromis, des solutions pour que chacun ait son mot à dire et puisse soit en accord avec cette solution. Donc, il va falloir, ça peut prendre du temps, mais essayez vraiment de trouver une solution, que tout le monde soit d'accord. Voilà, ça c'est les 6 étapes pour pouvoir gérer un conflit. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour gérer une personne qui est agressive. Donc là, si vous êtes dans un magasin en face à face ou encore au téléphone, comment je vais faire pour gérer cette personne agressive? Il y a des petites astuces qui fonctionnent très très bien et je vais vous expliquer tout ça. Alors d'abord, vous allez, encore une fois, écouter la personne. Si elle vous insulte, là forcément vous n'allez pas écouter cette information. Là, essayez que ça vous passe un peu au-dessus. Bon, allez, on passe. Mais je vais écouter quand même le fond. Qu'est-ce que la personne essaye de me dire? Et là, encore une fois, je vais utiliser l'empathie. Je vais me mettre à sa place. Imaginons, je prends l'exemple d'un client qui vous appelle au téléphone et qui vous dit écoutez, je reçois une facture de 5 000 €. Mettez-vous à sa place. Je pense, pareil, vous allez être énervé parce que vous ne vous attendiez pas à recevoir une facture d'un tel montant. Donc je me mets à sa place, je l'écoute, je me mets à sa place. Ensuite, encore une fois, je vais reformuler, ça va lui montrer que je l'écoute, que je suis avec lui et que je prends son dossier en charge. Là, je le prends vraiment avec moi. Il faut qu'une relation de confiance s'installe. Ensuite, vous allez vous synchroniser sur le débit. C'est-à-dire que si la personne parle vite, vous allez parler avec cette même vitesse pour ne surtout pas le lâcher. Par contre, lui, il va avoir un volume qui va monter puisqu'il est en colère. Vous, le volume, vous allez essayer de le descendre. Donc la personne qui arrive et qui vous dit « je suis vraiment pas très content », ok, on va regarder ça ensemble. Puis vous dites « j'ai reçu une facture de 5 000 €, je suis vraiment pas content ». Donc si j'ai bien compris, vous avez reçu une facture de 5 000 €, on va regarder ça ensemble. Bon là, je vous dis des phrases un peu bateau, mais c'est pour vous faire comprendre que l'objectif c'est vraiment de le suivre, mais d'arriver à diminuer le volume. Et ça c'est quelque chose qui marche très bien. Si vous diminuez le volume, vous allez voir que la personne qui est vraiment au top de sa colère, elle va vous suivre. Le volume va descendre. Pourquoi? Parce qu'il vous écoute, c'est vous qui avez la solution quand même. Donc il y a un moment, la personne elle va redescendre et là ça va se tempérer tout doucement.
Donc ça, c'est vraiment une très bonne astuce. Et surtout, montrez-lui que vous êtes impliqué, puisque la personne est énervée, elle a une facture importante, elle attend que vous lui apportez une solution. Donc là, ne parlez pas d'entreprise ou d'autres personnes, non, c'est vous qui gérez. Donc vous allez parler en je, tout le temps. Je vais regarder votre dossier, je vais trouver une solution. Je suis en train de ta. Et en utilisant le je, là vous montrez à la personne que c'est vous qui gérez le dossier, vous avez la confiance, vous l'avez écouté, là il n'y a pas de raison. Je vais vous raconter pourquoi je vous dis ça. Je vous raconte une petite anecdote. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients en ligne, donc je les avais au téléphone et justement avec des factures importantes ou des situations vraiment désagréables. Et j'avais des clients qui m'insultaient. Dès le début, j'avais des insultes. Mais moi, je ne me laissais pas démonter parce que je savais qu'ils ne m'insultaient pas moi, puisqu'ils ne me connaissaient pas de toute façon, mais il insultait, je ne sais pas, l'entreprise, sa situation, enfin, il était en colère. Donc là, moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que la personne qui est en colère et qui m'insulte, je la laisse vider son sac. Elle a des choses à me dire, je la laisse parler. Au début, c'est ça. C'est ça aussi l'écoute active. Je laisse parler. Et c'est comme un ballon de baudruche qui est gonflé à bloc, vous allez le laisser se dégonfler tout doucement. Et vous allez voir qu'une fois que la personne s'est vidée complètement, et là que vous allez utiliser la reformulation, déjà là, la personne, elle va redescendre. Elle va redescendre parce qu'elle a vu que vous l'avez écouté et que vous avez compris sa demande. Donc là, on est dans une très bonne relation de confiance. Et ensuite, toujours, on va diminuer ce volume. Parce que la personne, elle a toujours sa situation, elle est toujours dedans. Donc elle peut repartir à n'importe quel moment. Et moi, je m'efforçais toujours de garder la même voix, le même ton. Toujours parler très doucement. Même si la personne m'insulte, c'est pas grave. Moi, je laissais passer. Et je lui expliquais, je vais regarder votre dossier, je vais analyser et je lui apporter une solution. Si la personne n'était pas d'accord, on en trouvait une autre. Mais je lui expliquais que dans tous les cas, on allait trouver une solution. On va trouver une solution ensemble. Je vais vous trouver une solution. Si elle ne vous convient pas, j'en trouverai une autre. Et là, ça fait que la personne, à chaque fois que j'ai eu ce type d'appel, elle était contente parce qu'on a toujours réussi à se mettre d'accord. Et à la fin, généralement, j'avais des excuses parce que... c'est pas généralement, j'avais toujours des excuses parce que la personne s'est dit, je suis désolée, mais j'ai été désagréable, insultante. Normalement, je suis pas comme ça. C'est pas grave, j'ai compris que la situation était vraiment désagréable. J'ai compris pourquoi elle avait agi comme ça. Bon, c'est pas grave, on s'est compris, on a trouvé une solution, c'était l'idéal. Là, je viens de vous donner toutes mes astuces pour pouvoir gérer un conflit. Utilisez-les et surtout dites-moi si la vidéo vous a plu. Marquez-moi dans les commentaires si vous avez réussi à gérer votre conflit avec les informations que j'ai pu vous donner. Sinon, dites-moi ce que vous avez besoin comme information et je vous les apporterai dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir tous les articles. Dans la description, je vous ai mis le lien vers l'article au complet, également le lien vers l'article de l'écoute active. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve pour un prochain article. Salut!